pour vous dire peut-être déjà deux mots sur les résultats de dimanche, qui ont forcément une incidence sur la suite. Moi, j'ai envie de tirer deux enseignements de l'élection de dimanche. Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est effectivement la victoire du candidat Sarkozy, qui est incontestable. Je crois qu'il a fait une grosse campagne médiatique. Il a su confisquer un certain nombre de valeurs de gauche. Et il a su aussi capter les idées du Front National et les électeurs du Front National. Et ça, mathématiquement, il suffit de regarder les résultats pour se rendre compte que le report des voix, notamment du Front National, s'est fait en la faveur du candidat Sarkozy. Et puis il y a un deuxième enseignement, et je m'arrêterai plus longuement sur celui-là, parce que je crois que c'est le plus positif pour nous, c'est qu'il y a quand même 47% de personnes qui ont voté pour Ségolène Royal, qui ont voté pour un changement, un nouvel élan. Et il nous faut, je crois maintenant, à nous candidats aux élections législatives, poursuivre cet élan et ce renouveau, en faisant en sorte que l'Assemblée nationale ait le maximum de députés de gauche qui siègent le 17 juin au soir. C'est important, c'est un point sur lequel j'insiste parce que je crois qu'il ne faut pas donner tous les pouvoirs entre les mains de la même personne, surtout quand on sait qui c'est, ou entre les mains du même parti. C'est un message que je fais passer à travers toutes mes réunions publiques. Nicolas Sarkozy est notre président de la République. Nicolas Sarkozy a une majorité au Sénat. Il a à sa vote toutes les puissances, on va dire, financières et économiques du pays. Il dispose aussi de tous les gros médias. On s'en est rendu compte pendant la campagne des élections présidentielles. Sur le plan international, il a une position qui est très pro-américaine et pro-israélienne, ce qui ne sera pas sans nous poser des difficultés lorsqu'il va falloir aborder certaines questions avec nos partenaires étrangers, notamment sur des résolutions de conflits au Proche-Orient. Alors, partant de là, nous, ce qu'on souhaite au niveau du Parti Socialiste, c'est évidemment que cette Assemblée nationale ne soit pas monocolore et qu'il y ait un maximum de députés de gauche. D'une part, pour que la démocratie puisse être équilibrée et respirer de manière la plus forte possible, et puis aussi pour qu'il y ait une certaine représentativité de la France sur la scène internationale. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur ces élections présidentielles, qui m'amènent donc à parler des élections législatives, qui nous séparent de quelques semaines. Et peut-être avant de parler de notre programme, de faire un bilan du député sortant, puisque qui dit élection dit élu sortant, et donc forcément j'ai envie de faire un peu un bilan d'un député qui est élu maintenant depuis 1997, qui brille donc un troisième mandat, soit 15 ans de législature. Et si on regarde un peu, je qualifierais ce bilan à la fois décevant et de pas respectueux des engagements pris devant les électeurs. Décevant parce que malgré tout ce qu'on a pu entendre des députés sortants, notamment on disait encore récemment qu'il était un homme libre au sein de l'UMP, on s'est rendu compte qu'il a voté à chaque fois toutes les réformes, toutes les législations pour faire redresser les droits et les acquis sociaux dans ce pays. Je pense au CPE, qui a plongé le pays pendant 2 mois dans les manifestations de jeunes et de moins jeunes. Je pense au CNE, le contrat nouvelle embauche, qui on sait maintenant depuis 2 ans, on a les bilans qui sont là, n'a créé que 6 emplois, que 6% d'emplois réels. Je pense à la loi Fillon sur les retraites, dont les discussions ne sont pas closes. Je pense à la suppression des emplois jeunes, notamment dans le milieu associatif, qui n'a pas été sans poser problème. Je pense à la suppression des aides éducateurs dans nos écoles. Et bien sur toutes ces réformes et ces législations, le député sortant s'est prononcé favorablement.